Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de faculté de substitution spécifique aux ventes aux enchères immobilières. Ok. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à regarder un extrait d'un séminaire sur les ventes aux enchères immobilières que j'ai effectué en début d'année. C'est gratuit, tu as le lien dans la description. Ok. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu de faculté de substitution. Je pense que oui, mais pas lié aux enchères. C'est pas du tout la même chose. Une faculté de substitution, tu as dû l'entendre dans le cadre d'une vente classique. Tu signes le compromis en nom propre et à la fin, tu te substitues, ta SCI se substitue à toi et t'achètes avec ta SCI. Okay. Dans les ventes aux enchères immobilières, c'est différent. Alors, une fois que tu as adjugé le bien, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a trois choses qui peuvent se passer. Il y a la mairie qui peut te préempter ton bien. Okay. La mairie a un délai de 1 mois, n'importe quelle mairie, et peut te préempter, ton bien en payant le prix de l'adjudication. Tu l'as adjugé 100 000 euros, la mairie peut te piquer ton affaire en payant les 100 000 euros à ta place. Okay. Donc ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est que tu te fasses surenchérir. Voilà, ça arrive aussi. Ça m'est déjà arrivé. Tu as déjà dû le voir dans une de mes vidéos où je parle notamment d'un immeuble à Courbevoie où je m'étais fait surenchérir. J'avais vraiment la rage d'ailleurs. Troisième cas, c'est très rare, mais la preuve, ça m'est arrivé et je vais t'en parler, c'est la faculté de substitution. Alors, la faculté de substitution, elle peut avoir lieu uniquement quand c'est une vente sur licitation. Avant de te perdre, dans les ventes aux enchères, il y a des ventes sur licitation, mais dont on n'a même pas connaissance en fait. Entre guillemets, tu t'en fous un peu. Environ 3 biens sur 10 qui sont vendus aux enchères, c'est une vente sur licitation. La seule chose qui change, c'est que les ventes sur licitation, il y a un droit de substitution. C'est quoi une vente sur licitation? J'ai dû en parler dans une autre vidéo. Oui, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment. C'est quand il y a des héritiers en fait dans le bien, clairement. Voilà, il y a eu une succession avec plusieurs héritiers. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir faculté de substitution. Et dans le deuxième cas, c'est quand un couple a acheté en indivision et que l'une des personnes du couple, voilà, a des dettes et est endettée et est saisie plutôt. Donc dans ces cas-là, l'autre codivisaire, c'est-à-dire si on parle du couple, l'autre personne du couple, celle qui n'est pas saisie, et si on parle d'une succession, n'importe quel des successeurs en fait peut te substituer ton bien. Donc je m'explique. Admettons que tu aies adjugé un bien 100 000 euros et que c'est une vente sur licitation et on va dire que c'est une succession. Donc il y a 3 héritiers. L'un des héritiers peut se substituer à ta place en payant 2 tiers de l'adjudication. S'ils sont 3, ok. S'ils sont 4, il va payer 3 quarts du prix de ton adjudication. Donc tu as adjugé le bien 100 000 euros. S'ils sont 3 héritiers, entre guillemets, en payant 66 660 euros, donc 2 tiers du montant de l'adjudication, l'un des héritiers peut te piquer ton affaire. Voilà, ça c'est le cas avec les successions. Et tu as le cas aussi avec les indivisions, donc les couples. Donc là, c'est en payant 50%. Donc ils sont 2 propriétaires, en payant 50% de ton adjudication. L'autre rachète, entre guillemets, la part dont elle n'était pas propriétaire, tu vois. Ils partent du principe que voilà, on vend le bien parce que c'est en indivision, mais la personne qui n'est pas saisie, de base, elle possède déjà 50%. Donc en payant les 50% restants de la deuxième personne, eh bien, elle peut acheter la pleine propriété de ce bien immobilier et te substituer. Okay. Donc je pense que là, tu as compris dans quel cas tu peux avoir une faculté de substitution. Et moi, je vais te montrer un exemple qui m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, j'en parle maintenant. Mais là, je vais te le montrer. Ok. Alors. Donc, ça, c'est un bien que j'avais adjugé sur la commune de Aulnay-sur-Moldre. Donc, c'est dans la campagne un peu des Yvelines. Mais voilà, ça a son prix. Ça coûte quand même assez cher. Donc, voici la maison que j'avais adjugée. Ok. Donc, je te montre vite fait. Mise à prix 180 000 euros, adjugé 135 000 euros. Donc là, en plus, il y avait une faculté de baisse de mise à prix sur cette maison-là. Alors, c'est la fameuse maison où tu as dû en entendre parler, où en fait, c'était une dame en fait qui vivait dedans. Elle était seule, elle avait la cinquantaine, mais elle était vraiment louche, la dame. Quand je lui parlais, elle avait ses yeux qui partaient à l'ouest. Et en fait, en découvrant qu'elle avait un plant de cannabis au sous-sol de sa maison, tout de suite, j'ai compris pourquoi elle avait ses yeux qui partaient à gauche quand je lui parlais.
Donc voilà un peu le profil de la personne. Et donc c'est ce bien-là que j'avais adjugé. Et en plus de ça, ce que j'ai appris après, c'est que, donc là c'était une licitation, elle était mariée, mais du coup elle était en séparation, en instance de séparation avec son conjoint. C'était son conjoint qui était saisi. Donc si la dame était comme ça, son conjoint, alors j'imagine même pas comment il était, mais en gros voilà le bien sur lequel je me suis fait substituer. Donc en fait j'achète le bien, je l'adjuge. Les 10 jours passent et quelques jours après les 10 jours de surenchère, mon avocate m'appelle, elle me dit voilà, bah pas de chance, on s'est fait substituer par la dame. Moi, je fais merde, putain, voilà, bon bah tant pis, c'est passé. Alors moi je récupère mes chèques, etc. Donc je me dis, bon bah tant mieux pour elle, en payant 50%, elle va récupérer sa maison, et puis voilà. Donc voilà, moi je laisse tomber l'affaire, je passe sur autre chose, je fais d'autres opérations, j'investis mon argent ailleurs. Et 3-4 mois plus tard, mon avocate me rappelle et elle me dit est-ce que vous vous rappelez de la maison que vous aviez adjugée? Je dis ouais. Et elle me dit bah, elle va revenir en vente parce que celle qui s'est substituée n'a pas réussi à payer. Je fais ah ouais, là c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Là c'est vraiment du n'importe quoi. Donc c'est elle qui a lancé la procédure de substitution qui lui a coûté un peu d'argent. Ok, donc ça a dû lui coûter peut-être 2000 €. Et en plus, elle n'a pas pu payer derrière. Je dis, mais pourquoi elle s'est lancée dans une telle procédure? Mais bon, vu les yeux de la dame, on se dit, bon, bah voilà, elle l'a fait. Ça m'a pas étonné en fait qu'elle l'ait faite. Donc, moi, je participe pas à la vente, à la seconde vente. En fait, il y a eu une deuxième vente. Comme elle n'a pas pu acheter, payer, la juge a ordonné la tenue d'une seconde vente. À la seconde vente, moi j'y étais pas. J'ai conseillé à un ami marchand de biens d'y aller en disant voilà, moi en ce moment mon argent est investi, ça m'intéresse pas. Il y a quand même un peu de procédure parce qu'il faudra s'occuper de la dame est dedans, etc. Mais j'avais senti la bonne affaire, j'ai dit vas-y parce que il y a un truc à faire. Ok. Donc deuxième vente qui s'est déroulée du coup quelques temps après. Voilà combien il l'a acheté. 120 100 €. Donc moi je l'avais déjà adjugé 135 000 €. C'était déjà une bonne affaire. Lui, ce type, à la deuxième vente, il l'a adjugé 120 000 €. Donc c'était une bien meilleure affaire, d'autant plus que entre temps, il s'est passé un peu de temps du coup et le bien a pris quand même un petit peu de valeur. Même si on parle de quelques milliers d'euros, ça a pris de la valeur. Les Yvelines, ça prend constamment de la valeur, surtout en ce moment. Donc voilà le bien sur lequel je me suis fait substituer. C'est une vidéo, vous verrez chez personne d'autre. Je pense que c'est arrivé à personne d'autre. Il faut vraiment pratiquer des enchères pour qu'un cas comme ça vous arrive. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que je fais la vidéo, pour vous montrer que voilà, faculté de substitution, il y a des gens qui peuvent vous substituer, ça peut arriver. C'est très rare. Franchement, c'est très rare. Moi, voilà, j'en garde une anecdote à raconter. Voilà, c'était le destin, on voulait pas, enfin voilà, c'était pas pour moi ce bien, je m'en fiche un peu complètement parce que j'ai fait d'autres bonnes affaires à la place, mais c'est des biens, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, si tu as des questions, tu peux également m'envoyer un email. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et si voilà, tu as des questions, envoie-moi un email erkan@espritinvestisseur.com. Voilà, salut à toi cher ami, ciao ciao.